Bonjour, bonjour mes bien-aimés, bonjour ma soeur, bonjour mon frère. J'espère que vous allez très bien. Je voulais partager aussi encore une fois de plus un message. Mais avant cela, j'aimerais remercier mes frères et mes sœurs qui ont aimé le message de la fois passée. Il y a ceux qui ont partagé cela. Et au-dessus de toute chose, je remercie Dieu pour sa bonté et sa grâce encore sur nous en cette journée d'aujourd'hui. C'est un message aujourd'hui c'est un court message que je voudrais partager avec vous encore aujourd'hui. Je l'ai intitulé Le langage de la foi. La foi est très importante dans la vie chrétienne. La foi, en tout cas, si tu manques de foi, tu manques en tout cas de ta destinée. J'aimerais qu'on lise notre texte de base dans le livre de 1 Jean, le chapitre 5 et le verset 4. Je serai un peu trop rapide, donnez-moi votre attention. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Écoute-moi. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Gloire à Dieu. Cette victoire qui triomphe du monde est notre foi. Le monde dans lequel nous sommes, la victoire qui triomphe de ce monde, c'est la foi. Ce qui veut dire, la victoire qui triomphe de la maladie, c'est notre foi. Le Christ n'a pas cessé de le notifier. Chaque fois qu'il y avait un miracle, il disait à l'homme, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Elle est la victoire aussi qui triomphe de la sorcellerie. L'apôtre Paul aux Romains, il est en train de dire, n'oublie pas au-dessus de toute chose de prendre le bouclier de la foi qui éteint tous les traits enflammés du diable. La foi est la victoire qui triomphe de la sorcellerie. Amen. La foi est la victoire qui triomphe aussi de la culpabilité du péché de l'homme. Parce que sans la foi, nous sommes justifiés par la foi. C'est-à-dire, la foi, c'est la victoire qui triomphe de la culpabilité du péché. Amen. Écoute encore ceci. La foi est la victoire qui triomphe du blocage. Parce qu'avec une foi, comme une graine de moutarde, tu peux dire à cette montagne, hé, quitte ici, jette-toi là-bas. La foi est la victoire qui triomphe du blocage. La foi est aussi la victoire qui triomphe de la réjection divine. Parce que la Bible nous dit, sans la foi, nul ne lui est agréable. Nul ne peut être agréé dans la présence de Dieu sans la foi. Il te faut la foi, mon frère. Il te faut que puisses avoir une foi. Et la foi selon les Écritures saintes. Essayons de voir la source de la foi. La Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, vient de la parole du Christ. Amen. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est alors que la foi vient en nous. Sans la parole du Christ, il n'y a pas de foi. C'est-à-dire que la parole du Christ est la nourriture que nous consommons au travers l'ouïe, le sens de l'ouïe, puis nous le digérons dans le cœur. Et après cela, nous le confessons par la bouche. Nous avons la foi. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde d'aujourd'hui? Pourquoi il n'y a pas de foi? Pourquoi parmi les chrétiens, on ne se retrouve pas? On dirait que non, il n'y a pas de foi. Si le Christ retournait ici aujourd'hui, comme lui-même l'a demandé, est-ce que quand je reviendrai, trouverai-je la foi?
Le diable est trop malin. Il sait qui combattre et il sait où toucher pour que le peuple de Dieu ne puisse pas avoir la foi. Il commence avec les dispensateurs du message. Et il a beaucoup amené des psychopathes dans les églises, des comédiens, des acteurs, des sorciers. Alors avec leur message, on ne parvient pas à avoir le message du Christ qui produit la foi. Parce que tout message pressé n'est pas du Christ. Et ce qui n'est pas de Christ ne produit pas la foi. Le monde d'aujourd'hui est un monde où le diable est capable, non seulement est capable, il est actif en train de brouiller, d'embrouiller les chrétiens, d'embrouiller les pasteurs, afin que le message, le pur message du Christ ne soit pas donné. Mon frère et ma sœur, il y a un langage quand on a la foi. Le message que je voulais passer aujourd'hui, je voulais inciter quelqu'un à chercher la foi. Parce que quand on a la foi, on a un langage. Le message, je l'ai intitulé comme le langage de la foi. Il fallait que je vous dise l'importance de la foi. Il fallait que je vous dise d'où vient la foi. Pour te dire maintenant, c'est quoi le langage de la foi. Le langage de la foi est perdu parmi les chrétiens d'aujourd'hui. Et le langage de la foi, on peut se rendre compte que pour le retrouver, en tout cas, il faut aller retrouver un chrétien authentique. C'est pourquoi, comme je n'ai pas assez de temps, je veux juste donner quoi ça? Un langage qu'on a retrouvé parmi les gens, les grands géants de la foi. Et ce langage là-bas, ce n'est pas un langage positif, comme ceux qui conseillent. Ils te donnent des conseils, ils te disent que non, il faut être positif, il faut être optimiste, il faut avoir un langage optimiste ou bien un langage positif pour montrer que tu as la foi. Non, la foi n'est pas un langage positif, la foi est un langage proactif. Amen. Je sais que je veux m'expliquer. La proactivité, c'est quand quelqu'un a une base, a des valeurs sur lesquelles elle se tient, sur laquelle elle est basée. Or, le langage proactif, c'est un langage qui est basé sur des valeurs, un langage qui est basé sur les écrits, sur la parole du Christ. Alors, c'est ça le langage de la foi. Exemple, je veux vous donner. Regarde notre père de la foi, Abraham. Abraham connaissait Dieu. Abraham était un ami de Dieu. Un jour, Abraham, Dieu lui a dit, tu vas aller à la montagne me sacrifier ton fils. Abraham a pris ses serviteurs et a pris son fils. Ils sont en train d'aller sacrifier Isaac. Isaac ne savait pas. Ses serviteurs ne savaient pas non plus. Mais arrivé au pied de la montagne, Abraham dit à ses serviteurs, écoute le langage de la foi. Abraham savait qu'il est allé en train de tuer son fils. Mais écoute ce qu'il a dit à ses serviteurs. Restez ici, nous, c'est-à-dire Abraham et son fils, nous allons à la montagne adorer notre Dieu et nous allons rentrer. Abraham confessait, Abraham confirmait, c'est-à-dire dans un langage proactif, nous avons un langage de confirmation. Il connaissait Dieu, mais il ne savait pas qu'est-ce qui va se passer là-bas, parce qu'il allait tuer son fils. Même en montant, il est en train de montrer avec son fils, là, à la montagne. Son fils demande, papa, je vois le feu, je vois le couteau. Où est l'agneau? Abraham continue avec son langage, le langage de la foi. Mon fils, à la montagne, Dieu pourvoira. Mon frère, le langage de la foi, c'est un langage proactif. Écoute cette histoire de la femme qui saignait. La femme qui saignait, elle avait un problème de sang pendant 12 ans. Elle avait écouté la parole du Christ. Parce qu'à l'époque, Christ n'était pas encore venu. L'histoire du Messie, par le prophète Ésaïe,
par le prophète Jérémie. Ils avaient ça comme l'histoire. Ils savaient qu'il y aura un Messie qui viendra. Alors quand la femme a rencontré ce Messie, elle avait déjà écouté la parole, le message du Christ. Elle avait digéré cela dans son cœur. Maintenant, elle devait confesser cela. Comme il ne fallait pas qu'elle confesse cela devant les gens, elle a confessé ça en lui-même. Elle a dit, si je peux parvenir juste à toucher le pan de la robe du Christ, je serai guéri. Écoute cette base. Parce qu'elle avait la parole du Christ en elle, qu'elle avait digérée. Maintenant, elle pouvait avoir une base solide. C'est ça le langage. C'est un langage proactif. Je parle, je déclare, parce que je sais où je me tiens. Je sais ma fondation. Je connais en qui je suis posé. Mon frère et ma sœur, j'aimerais que tout un chacun de nous puisse avoir ce langage. Dieu nous fera grâce. On continuera avec le langage de la foi. Que Dieu bénisse tout un chacun. Je veux prier pour quelqu'un, pour que Dieu nous fasse grâce. Vous savez que l'Esprit de Dieu peut te faire grâce et peut te donner le don de la foi. Mon frère et ma sœur, cherche, parce que la Bible nous dit, aspirons au don et le meilleur. N'aspire pas seulement au don de la prophétie, au don de ces miracles. Tu peux aussi aspirer au don de la foi. Parce que comme j'ai introduit le message, la foi est la victoire qui triomphe de la sorcellerie, qui triomphe de la maladie, qui triomphe de la culpabilité du péché, qui triomphe de la réjection. La foi. Cherche, aspire au don de la foi. Je veux prier pour quelqu'un aujourd'hui, pour qu'il puisse recevoir même le don de la foi. Prions au nom de Jésus. Père éternel, je te remercie, je te rends multiple action de grâce. Tu nous as fait grâce encore en ce jour. Le message, je l'ai donné. J'ai donné ton message. Papa, je demande maintenant qu'en ce jour, que tu accordes la foi à mon frère, que tu accordes la foi à ma sœur, celui qui se trouve sur le lit de l'hôpital, celui qui est malade, celui qui est tourmenté par des esprits impurs, celui qui souffre de la culpabilité ou de la réjection. Père, je demande que la foi lui soit accordée comme un don de l'Esprit. Je bénis l'Éternel parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus, sois béni.